J'avais tout donné. J'avais prévu de finir à 18h30, mais je finis encore à 19h. Parce qu'il y a vraiment trop de trucs à faire et là, je dois vraiment me grouiller. Attends, heureusement que je suis venue en voiture, mec. Parce que sinon, je serais pas là. Là, je serais... Laisse tomber pour aller manger avant le cinéma. Voilà. Voilà, on va passer de travail. Vraiment, tenue de travail à tenue de Barbie. Donc, rose. Rose. J'ai un jean rose. Mais honnêtement, après le travail, j'ai vraiment pas envie de mettre de jeans. J'ai vraiment hyper confort, donc le jeans, on va le remettre à sa place. J'ai ça aussi, ça j'aime bien. J'aime bien le mettre avec peut-être un t-shirt rose, justement. Je pense que ça peut bien aller avec un cargo ou mon pantalon, je ne sais pas encore. Je vais voir maintenant. Je l'avais acheté en friperie. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis non plus. Je sais même pas si ça va bien aller. Avec ça, je trouve que le meilleur, c'est pas cargo, c'est quand même ça. Ce pantalon, je l'aime trop, je l'avais pris en Italie. Je l'ai pris en Italie, ce pantalon. Oh, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas, je sais pas pourquoi j'aime pas. Et surtout, en fait, le fait que ça et ça soient pas de la même couleur, ça me dérange trop. Je sais pas pourquoi ça me dérange trop. J'aurais bien aimé que ça et ça soient de la même couleur et je pense que j'aurais bien aimé. Mais là, le fait que ce soit pas la même couleur, j'aime pas en fait. Je trouve pas ça beau. Mais le look, il a un potentiel, je trouve. Juste, il faut vraiment que ça soit de la même couleur, je trouve. Ou même la même couleur que ça, tu vois. Je sais pas en fait. Parce que le plus important pour moi, c'est vraiment d'être à l'aise dans mes baskets, de kiffer ma tenue. Si j'ai un mini doute sur ma tenue, je préfère éviter. Mais peut-être même ça, sans le t-shirt, c'est le t-shirt qui me dérange, je sais pas. Je vais voir. Ah franchement, j'aime bien. Comme ça, j'aime bien. On a résolu ma tenue. Juste mettre un léger truc là, mais je trouve que la tenue, elle est assez colorée pour en plus de ça colorer ma tête. Donc juste ça, c'est assez. Juste un gloss comme ça, tu vois. Je vais mettre le parfum Mademoiselle Coco de Paris. C'est un échantillon que mon frère m'avait offert il y a longtemps, que j'ai jamais mis, le pauvre, donc je vais le mettre. Voilà. Un petit peu parce que je suis vraiment une radine avec le parfum. Je trouve ça trop précieux le parfum, donc j'en mets vraiment rarement et vraiment pas beaucoup. Vraiment quand je sors, ça, j'en mets pas. On y va! Said I don't know if I've ever been good enough. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved. But here let's touch me and I feel like something's got to give. And I'm a little bit angry, well, this ain't over. No, not here, no. Not well, I still need you around. You don't own me. Je suis trop contente d'avoir trouvé un truc par terre. Que nous on a réservé par téléphone, donc il n'y avait pas ça. Et je trouve que c'est vraiment la base, honnêtement. D'avoir un souvenir physique, quoi. Moi je kiffe trop ça. Voilà. Donc maintenant on va parler du film. On va parler du film et voilà. Avec mon thé à la menthe. Arrivant au cinéma, ça m'a trop surpris de voir tout le monde en rose. Franchement, je pensais que j'allais être la seule. Je pensais vraiment que j'allais être la seule parce que moi j'aime trop
être dans le thème des films que je regarde. Même quand je suis dans toutes mes séances de cinéma, j'essaie toujours d'être dans le thème des films que je regarde. Pareil pour écoute d'album. Je pensais que j'allais être la seule, je suis contente, j'étais loin d'être la seule. Le parfum que j'ai mis aujourd'hui, je le sens encore incroyable. Coco Chanel, dans le thème, c'est pour ça que je l'ai mis aussi, dans le thème de fou. Et donc, déjà aujourd'hui j'ai bien aimé ma tenue, honnêtement, je trouve qu'elle m'allait bien. Une pantalon rose, ma veste, franchement j'ai bien aimé comment j'étais habillée aujourd'hui. Mon sac qui est très clairement dans le thème aussi. Hein. Et voilà. Ah, dans 20 minutes, c'est mon anniversaire, les gars. C'est le 20 juillet. Déjà, faut dire, Margot Robbie et Ryan Gosling, ils étaient incroyables. Moi, j'ai trop aimé les deux. Je les ai trouvés magnifiques. Très beaux à l'écran. Depuis que j'ai vu Babylone. Genre, c'est vraiment une des actrices que j'aime le plus, très clairement, parce que je trouve qu'elle a un jeu vraiment très réussi d'acteur. Je suis assez fan de son jeu d'acteur et de ce qu'elle renvoie à l'écran. Je la trouve incroyable en fait. Pareil, elle est vraiment là dans le film, pareil, elle est incroyable. Ryan Gosling, j'aime énormément aussi depuis La La Land, un de mes films préférés. J'ai trouvé incroyable dans La La Land et là j'ai beaucoup aimé Ken, j'ai trouvé extrêmement attachant. Pareil, Barbie, très attachante. Mais il y a des choses que j'ai vraiment pas aimé. Et comme je dis, comme je commence, je préfère vraiment commencer par les choses que j'ai aimées. Donc, il y a les acteurs, surtout les deux qui sont vraiment, que j'ai adoré. Il y a aussi, que j'ai bien aimé, c'est vraiment les décors, les tenues, l'univers en fait, que j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça très bien fait. Et que c'était super beau, tout simplement. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé. J'ai aimé quoi d'autre? Les musiques, j'ai bien aimé. Billie Eilish, What Was I Made For, je suis fanatique. La musique de Dua Lipa, j'adore. Déjà, même les musiques que Ken chante, j'adore. Les musiques dans chaque matinée de Barbie, j'aime beaucoup. Non, franchement, c'est une musique que j'ai vraiment bien aimé. Après, attention que c'est très à chaud. Hein. Comme toutes mes séances de cinéma, il peut très clairement arriver que je change d'avis, que finalement ça va, que j'ai kiffé ça, que j'ai pas kiffé ça en fait. C'est très à chaud. C'est des avis super à chaud, c'est les séances de cinéma, à part des films que j'ai revus. Mais là, c'est super à chaud. En général, mes premiers ressentis à chaud sont souvent ceux que je garde toujours. Et les ressentis qui ne sont pas, qui sont négatifs. On a plusieurs, honnêtement, surtout l'histoire, et ça me fait beaucoup rire. Déjà, honnêtement, j'aurais dû prendre des lunettes parce que j'avais super mal aux yeux. Mais ouais, ça c'est une autre histoire. Je trouve que le film il est vraiment très vite passé. En fait, c'était un film super agréable à regarder, il n'y a rien à dire. Mais extérieurement, le film était très bien, tu vois. Le mood, les musiques, les acteurs, tout était très bien. Mais quand moi je me considère pas comme une énorme cinéphile, mais je considère quand même que je suis assez fan du cinéma, même si je n'ai pas toutes les références et que je n'ai pas regardé tous les films de ce milieu. En tout cas, je me considère comme une fan de cinéma, une fan de films. Et donc moi, je regarde le film beaucoup plus la tête dans le film. Et quand je regarde la tête dans le film, je suis vraiment déçue, franchement. Je sais pas que dans l'interview, et c'est pour ça que ça m'a hyper hype, c'est quand Billie Eilish a dit qu'elle trouvait le film incroyable. Peut-être pas incroyable, mais je mettrai de toute façon des extraits. Très bien en tout cas. I had no idea what to expect. I went into it not thinking that anything would necessarily come of it. I was like, I just want to see this movie. This is so cool. I'm honored to even be like thought of, whatever. And also like, dude, a Barbie movie is so easy to make bad. Trash, yeah. You know? I was like, dude, is this gonna blow? Like, and I was like, it's Greta though, so it can't, but it might. I don't know. Good people make bad stuff all the time. We've seen it. And so I was like, it's a lot of pressure too, because there's so much good that Barbie has done and there's so much bad that Barbie has done. She played us the first like 30, 40 minutes of the movie
And I mean, like a minute in, Phineas and I looked at each other like, This is gonna be great. whoa, this is insane. And Je m'attendais, je me suis dit Billie Eilish, moi j'adore Billie Eilish, donc je me suis dit, ah si, il faut vraiment, ça va être un film fou, tu vois. Et j'étais en fait super déçue, et j'ai l'impression que c'est souvent le cas dans les films, dans le sens où dans les films qu'ils ont un message ou n'importe quoi. J'ai toujours l'impression d'avoir un avis envers certains sujets, vraiment, où j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui a cet avis-là. Il n'y a que moi qui pense autrement. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est pour ça que je fais ces vidéos, comme ça je me dis qu'un jour, peut-être, celui derrière l'écran, il pense comme moi, et ça fait du bien, tu vois, mais bon, pour le moment, c'est pas près d'arriver, je sais pas, avec mes 60 abonnés, que je vais avoir beaucoup de gens qui vont penser comme moi. Il y avait un potentiel, enfin moi en tout cas dans ce film, je voyais un potentiel de fou, dans le sens où j'aurais adoré, en vrai, ça c'est dans le cinéma, j'ai le droit de spoiler. Dans le film, c'est super, déjà film féministe, ça c'est clair et net, du moment où dans le monde de Barbie, c'est les femmes qui règnent. Et malheureusement, dans le vrai monde, on voit vraiment que c'est les garçons qui règnent. Et c'est pas faux. Il y a des choses dans le film qui ont été dites qui sont vraies à mort, tu vois. De fou, tu vois. C'est dur d'être une femme, c'est dur de se sentir comme un objet dans certains endroits ou parce que t'es habillé de certaines façons. C'est sûr à 1000%. Moi, je suis trop d'accord avec ça, tu vois. Mais j'aurais aimé dans ce film qu'on fasse un peu la paix entre les deux genres, entre guillemets. Qu'on fasse un peu la paix. C'est très philosophique, profond ce que je dis. C'est peut-être un peu trop profond. Peut-être que chez Emma, tu réfléchis un peu trop, ferme-la, et c'est mon problème ou ma qualité, je sais pas. Mais dans ce film, j'aurais aimé que les deux genres, masculin, féminin, fassent un peu la paix, en fait, tout simplement. Se mettent ensemble, s'égalisent, en fait, tout simplement. J'aurais aimé que après le voyage de Barbie dans un monde gouverné par les hommes, et j'aurais aimé que quand elle revienne dans son monde à elle, il n'y ait pas toujours cette envie de... En fait, je sais pas parler, je sais bien. Mais en fait, j'aurais aimé que Barbie se rende compte, ou que les Barbies se rendent compte que les hommes... Qu'en fait, le fait que les hommes contrôlent le monde, même à un moment donné, les Ken avaient contrôlé le Barbieland. Est-ce qu'à ce moment-là, ils se sont pas dit, ok, nous, on n'a pas aimé que les Ken, en tout cas, on veut pas que les Ken contrôlent le Barbieland, mais est-ce que ça nous ferait pas nous rendre compte que peut-être que les Ken ne veulent pas que nous, on contrôle 100%, que les filles, je veux dire, contrôlent 100% le Barbieland. Est-ce que ce serait pas le moment de tout simplement que les deux genres, masculin et féminin, contrôlent le Barbieland? À la fin, le fait que le mec demande s'il peut être juge ou je ne sais quoi, et qu'elle dit non, ou un truc un peu plus bas, je trouve que ça montre vraiment qu'on met le genre masculin vraiment un peu trop en dessous du genre féminin, alors qu'il devrait juste être égal, tu vois. Mais là, est-ce que ce serait pas le moment de quoi? Dans le bon Barbieland, c'est le patriarcat mais version femme. Moi, c'est les femmes qui sont le patriarcat, même si je crois qu'il y a un mot spécial pour patriarcat version femme. Mais ça va pas, tu vois. J'aurais vraiment aimé que Ken déjà soit un peu plus respecté. À la fin aussi, parce que c'est pas grave que Barbie n'aime pas Ken. C'est vraiment que ce que je dis, c'est clair. J'essaie de faire un petit résumé. Ce que j'aurais aimé dans ce film, c'est déjà qu'on parle un peu plus du fait et que Barbie, très clairement, est un peu la femme parfaite selon qui? Selon le genre masculin. Tu vois, c'est une vérité. J'aurais aimé qu'il parle de ça. Et que quoi? Elle attrape des cellulites, elle pleure sa mère, elle en peut plus de sa vie, parce qu'elle a de la cellulite, et donc elle veut absolument ne plus avoir de cellulite, donc elle part
Et à aucun moment dans le film, il se rend compte de ce problème-là. Du fait que Barbie est très clairement à l'image de la femme parfaite selon le genre masculin, entre grands guillemets. Et quand la maman elle dit oui, il faudrait une Barbie ordinaire, c'est quoi une Barbie ordinaire, tu vois? C'est quoi une Barbie ordinaire? C'est ça que, bah, je sais pas, il y a certains trucs où je me pose des questions, tu vois. La femme ordinaire, c'est quoi, tu vois, dans ce sens-là? Il n'y a pas de femme ordinaire. Il n'y a pas de femme parfaite non plus, tu vois. C'est des sujets tellement compliqués, mais j'aurais aimé vraiment faire un truc vraiment où on en parle tout simplement. Franchement, moi, je m'écoute parler, je comprends rien, c'est horrible. Je suis vraiment pas douée pour parler, mais je voulais en parler. Et le deuxième truc, comme j'ai dit, c'est le fait de... J'aurais vraiment aimé avoir une genre de paix entre les sexes, entre les genres, le genre masculin et le genre féminin. Dans ce film, un truc vraiment beau, tu vois, dans ce style-là, ou pas, où encore une fois, les hommes sont rabaissés, ou j'ai l'impression en tout cas que les hommes sont un peu rabaissés. Même si, comme j'ai dit, je suis vraiment d'accord avec certaines paroles dites, tu vois, de fou. C'est vraiment, les femmes, c'est vraiment dur, tu vois. Mais, tu vois, le fait que d'abord c'est le monde de Barbie, après Ken, ils se rendent compte de certaines choses, il fait le monde de Ken, après, vraiment, après c'est quand même le monde de Barbie, quand même régné par les femmes, et que les hommes ont toujours aucun vraiment pouvoir. Alors j'aurais aimé que cette guerre se conclue, c'est vraiment la conclusion de cet avis. J'aurais aimé que la fin que cette guerre, entre guillemets, se conclut entre la paix des deux genres. La paix de Kenland et la paix de Barbieland. Pour faire un monde où les Ken comme les Barbie ben, peuvent régner, entre guillemets, le monde de Barbieland, tu vois. Je sais pas ce que je dis est clair. Je ne crois très clairement pas. Mais c'était mon avis. Franchement, c'est compliqué, je pense. J'espère vraiment qu'il y a quelqu'un qui va expliquer mieux que moi dans une vidéo. Où la personne sait mieux parler. Mais attention, comme j'ai dit, extérieurement, c'était un très bon film. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, le mood, l'humour et tout, j'ai bien aimé. Mais voilà, je vais finir ici. Si je prends la peine de faire une séance de cinéma spéciale sur un film en particulier ou sur des films en particulier, ça veut dire que le film, quand même, il m'a tourmenté l'esprit, que je l'ai aimé ou que je l'ai pas aimé. C'est-à-dire que c'est un film que je trouve qui mérite d'être regardé, qui mérite qu'on en parle. Et donc c'est un truc méga positif quelque part, même si mon avis n'est pas forcément hyper positif. Mon avis intérieur, mais c'est quand même un truc positif, et mon avis extérieur est très positif en tout cas. Voilà. Malgré tout, allez regarder Barbie. C'est un film hyper riche dans l'univers. Et même, regardez-le, comme ça on se fait un débat. Commentaires, pour ceux qui me connaissent en vrai, dans la vraie vie, regardez-le. Comme ça au moins on se fait un petit débat. Même si là, je vous spoil, mais c'est pas grave. Ciao.